Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Fort Padel de Colomiers pour le premier World Padel Tour en France. Ça y est, ça fait très longtemps qu'on l'attend et ça va commencer. Alors avant d'aller au Parc des Sports à Toulouse à partir de mercredi, nous sommes à Colomiers au Fort Padel, magnifique club qui nous accueille pour les qualifications. Jusqu'à mercredi et jeudi même, il y aura des matchs du tableau. Si vous voulez venir voir des matchs, il y aura des matchs du tableau féminin, premier tour. Et le premier match que nous allons diffuser d'un World Padel Tour, ce sera le premier tour des préqualifications. Et il va opposer une wildcard, les Français au fond du terrain. En rouge, Justin Lopez. Et en gris, François Autier. Alors ils ont 0 points sur le circuit. Et ils seront opposés à Pedro Garcia Consegroa avec la casquette à l'envers. Et non pardon, oui l'inverse, c'est Pedro Garcia Consegroa, c'est le grand à gauche en gris. Et à droite, c'est Miguel Briega Ramos. Une équipe qui a 60 points, voilà, à eux deux, donc c'est pas énorme. Mais je les ai vus à l'échauffement. Ça paraît très solide. Donc on va voir ce que nos Français, les premiers à jouer sur cette piste centrale, qui vont lancer les hostilités, vont pouvoir donner. François Autier et Justin Lopez qui se connaissent très bien, ils jouent ensemble depuis longtemps. Eux les Lyonnais, même si maintenant Justin Lopez est dans le sud, à Aix. On va voir ce que ça va donner tout de suite. Alors, ça va peut-être me demander un petit temps d'adaptation, mais c'est règle World Padel Tour bien sûr. Donc, Punto de Oro, évidemment à 40A. Les relanceurs, si vous n'avez pas l'habitude, choisissent un côté. Et on joue un seul point pour décider du gagnant du jeu. Donc voilà, merci à tous ceux qui arrivent. Je vous ai mis dans le live en post épinglé le lien pour aller suivre tous les autres matchs. Donc 5 pistes sont couvertes. Vous pouvez suivre les 5 premières. Et donc comme nous demandait Juan, non, pas la 6e. Et donc on va avoir énormément de Français dans la journée. On va avoir, alors en ce moment même, sur la piste numéro 2, on a Thomas Van Bos et son partenaire qui attaquent leur match. Yann Oradou joue aussi à 10h. Alors je sais pas sur quelle piste il est. Je pense qu'il doit être... Oui, alors il doit pas jouer à 10h. Je vais peut-être dire une bêtise. Il joue à 11h. Oui, il joue à 11h, pardon. Ils jouent à 11h et ils joueront sur la piste 2. Voilà, ils sont en train de regarder... Donc sur la piste 2 à 11h, moi je vais pouvoir vous dire qui on va avoir. Parce que si c'est pas forcément, c'est qu'il y aura un Français. Enfin, j'espère. Bah non. Alors c'est très bizarre parce que à 11h, les seuls Français qui jouent, c'est Yann Oradou, Manuel Vives. Et je crois qu'ils sont sur la piste numéro 2. Donc on aurait un match en français en deuxième match. Alors ça serait peut-être à voir avec Robin Aziza, Oradou Vives, les vainqueurs du dernier P2000 en France. N'hésitez pas à me poser toutes les questions. Para los españoles no puedes preguntarme lo que quieras. Et donc voilà, on va être là tous les jours. Tous les jours, tous les matchs. Et bien sûr, vous avez sur le site Padel Magazine toutes les informations, le post épinglé. On aura des articles, des interviews,
tout au long de la semaine, bien évidemment. On ne va pas s'arrêter ici. On sera au Palais des Sports pour la semaine. D'ailleurs, si vous êtes à Toulouse ou dans les environs, si vous voulez venir, il reste des places pour mercredi, jeudi, vendredi pour venir voir le meilleur paddle du monde. Hola Ana, no se puede ver la pista 6. Solo las 5 primeras pistas. Et voilà, donc on va avoir ce match entre deux Français qui vont essayer de passer au deuxième tour. Et donc je viens d'avoir l'information, on aura Oradou Vives sur le terrain numéro 1, donc le central juste après. Les vainqueurs du dernier P2000 seront là avec nous. Et je vais vous le mettre tout de suite en deuxième match. Allez, fin de l'échauffement. Et donc sur le deuxième match, ça sera Yann Oradou, Manuel Vives contre Pablo Simon Garcia. Et alors Pablo Simon Garcia et Alberto Simon Garcia. Oui, c'est bien ça, j'avais vu hier des jumeaux, donc ils jouent des jumeaux. Ça va être assez intéressant. Des joueurs qui n'ont pas de points, comme eux. Donc peut-être une chance d'aller plus loin. Alors n'hésitez pas, hein, je vais vous le répéter pendant toute la semaine, tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Padel Magazine. Mettez-nous un petit like. Alors si vous êtes à Esprit Padel ou ailleurs, mettez-nous un petit like sous la vidéo et abonnez-vous. Et on va avoir un moment historique, le premier point d'un World Padel Tour en France qui va se dérouler sous nos yeux. C'est parti. François Autier au service. Et premier point marqué par l'équipe espagnole. Gros duel à la volée. Ouais. Ça y est, le compteur est débloqué. On a un point français sur le World Padel Tour. Alors hier j'ai vu pas mal de joueurs s'échauffer espagnols. Ils disaient qu'il fallait jouer vite ici. Parce qu'on n'avait pas énormément de hauteur. Alors bien sûr, comme à chaque fois, on va vous donner les règles. Interdiction de sortir. On pourra sortir au dernier tour. Ça c'est bien joué. Très bien joué de la part de Justin. Interdiction de sortir aujourd'hui et demain, mardi. Autorisé pour le dernier tour des qualifs. Ça va être incroyable. Mardi, le niveau de jeu, là on va avoir des matchs fous. Bravo Justin. Match très équilibré pour l'instant. On aimerait voir des Français au deuxième tour. Et ça fait un jeu à 0
pour Justin et François qui attaquent. Ils avaient perdu le premier point, mais derrière ils sont bien remis. Alors on en aura beaucoup des Français aujourd'hui. Adrien Maigret avec Julien Serin juste après ce match. Alors Adrien Maigret et Julien Serin, ils seront cet après-midi. Juste après ce match, on aura Oradou Vives. Là, on a Thomas Van Bos qui est en train de jouer. Voilà, des Français toute la journée. Demain aussi avec les Françaises. Oh, il a un service assez bizarre, ce joueur. Il sert avec le bras cassé. Et je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer sur ce match. Le joueur de droite me paraît pas injouable. On est à 0-15. Je vous le répète pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez suivre les 5 premières pistes sur les autres canaux. Je vous ai épinglé le post où vous avez tous les liens pour voir tous les matchs de cette journée. Ah, c'est mieux tapé que tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait tapé la grille, là il a tapé plus bas. Et François a dû la prendre. Vous ne pouvez pas la laisser passer, celle-là, elle serait remontée trop haut. Pour Justin, 15A. Ah, vraiment, le joueur de droite, alors soit il est un peu tendu. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Bizarre de taper là. Oh là là. 30A. Dommage Justin, on les voit qui s'encouragent les Espagnols. Point très important. On sait que dès qu'on est à 40, on a plusieurs balles de jeu. Là, c'est vraiment très bizarre ce qu'il fait. Pourquoi il tape? Allez, ça c'est sa spéciale, voilà. Quelle défense. Ah, il l'aura pas. Ça c'est fini. Magnifique lob. Très rare de voir des lobes comme ça. Il a failli être gagnant. Il est passé juste au-dessus de Justin. Voilà, ils sont rentrés dans le match, beaucoup plus agressifs sur les 2 derniers points. Et un jeu partout dans ce premier set. Donc bien sûr, pas de super tie-break, 3 vrais sets. Les vainqueurs qui rejoueront un seul match, 2 matchs par jour sur le World Padel Tour. Bien joué. Bien joué de la part de François Autier. Le génie français comme certains l'appellent. Coach à Esprit Padel. Club NGTV d'ailleurs. Nous sommes en partenariat avec NGTV. Et sur la vidéo de présentation de NGTV, vous verrez le magnifique club d'Esprit Padel à Lyon. 6 terrains et 6 terrains intérieurs, un extérieur. Et bientôt, tous à l'intérieur. Tenu par Sébastien Cornet. Tenu de main de maître. Si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde... Alors là, c'est incroyable ce qu'ils font au niveau des smash frappés. Ils ont décidé de jouer vite. Et ils trouvent des zones très bizarres. Ah là, ça c'est trop. Il s'est précipité. Magnifique. Magnifique retour de vitre. Oui, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à partager le post que vous avez. Vous aurez tous les résultats, les interviews pendant tout ce World Padel Tour. Ça va durer 8 jours jusqu'à la finale dimanche prochain. Aïe, grosse faute. Grosse faute de Justin qui remet les 2 équipes à 30A. Il s'est un peu précipité. Eh oui, alors là... Ah si, là-bas, il y a quand même des filets. Elle a réussi à passer au-dessus. Encore un point très important dans ce début de match. Bien servi. Très bien servi.
de la part de Justin. Allez, on est bientôt 100. Je ne vais pas vous cacher que j'espère qu'on va battre le record de visionnage en direct sur cette chaîne. Ah, bravo. Bravo François Autier. Magnifique ce début de match qu'ils nous font là, 2-1. Donc le planning, aujourd'hui on aura 2 matchs ce matin. En suivant, Oradou Vives qui joueront leur premier match de ce tournoi. Et cet après-midi à 16 h, deuxième tour, suivi à 17 h du deuxième tour. Et Franck, bien sûr, qui a toutes les bonnes adresses, mais qui ne fait pas partager. Allez, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous à la chaîne de Padel Magazine et mettez-nous un petit like à la vidéo, ça permet de la faire remonter, ça vous prend 2 petites secondes, ça permet à plus de monde de pouvoir se rendre compte que le World Padel Tour est en direct et commenté, c'est très très rare pour les qualifs et les pré-qualifs. Bravo, très très bien tapé de la part de François, ils font un début de match canon. Fait plaisir de les voir comme ça, ils ont eu quelques déconvenus là sur les derniers tournois en France. On pense notamment au P2000 à Perpignan, qui était assez ouvert mais qui a été gagné par Oradou Vives et où François et Justin avaient perdu en quart de finale alors qu'ils étaient la meilleure équipe. Un peu de chance. Il s'excuse et en espagnol en plus. 0,30. Allez, il faudrait mettre ce point. Ça leur donnerait 4 balles de break. Je pense que le joueur de droite est un peu moins fort. Oh là là, quel blocage de François. Ah, petit changement pour la première fois. Ouais, c'est bien lobé. Oh, magnifique, magnifique. Il a fixé. Pourrait prendre la volée un peu plus tard que prévu et la déposer dans le dos de Justin. 15-30. Ils sont toujours en danger les deux joueurs espagnols. Il faut avancer là, celle-là, ils ont une occasion. Dommage, il a tapé un peu fort. Ouh là là. Ça c'est bien joué de la part de Justin. Dommage. Il la prend un peu derrière. Elle reste dans la bande. Allez, très très important ce point. 30A. Ça pourrait donner 2 balles de break. Non. Aïe aïe aïe, oui. Il faut qu'il avance. Ça pouvait donner 2 balles de break, ça sera une balle de jeu, balle de 2 jeux partout. Allez, faut avancer Justin. Oh, il n'a pas réussi à passer le joueur au filet. Ouais, qualité de jeu. On a vraiment un très très bon match. Hein. Je peux vous dire que ça... En P2000 en France, ça serait du très très haut niveau. Et 2 jeux partout. Bien tapé. Très très bien tapé de la part de Justin Lopez. Je vous rappelle, sortie interdite
sortie interdite. On ne peut pas sortir sur tous les cours, donc sortie interdite. Mardi et mercredi pour les finales de Previa, donc pour rentrer dans le tableau final, les sorties seront autorisées. Donc là, on verra des matchs incroyables. Très très bien joué. Et ça y est, on s'approche tout doucement des 100 personnes en direct. Alors n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et à partager ce live à vos amis. Oula, double faute. Double faute. Alors si vous êtes élève de François, vous lui direz qu'il a fait une double faute sur le World Padel Tour. Bien joué. Bravo. 40-30. Attention, là voilà, la première balle de break de cette partie. Première balle de break et ça sera à gauche. Attention, il vaut cher ce point, ils étaient à 40-15, le jeu se déroulait sans problème. Bien parlé, il n'était pas monté. Il reste encore au fond. Voilà, ils ont décidé. Bien joué de la part de Justin, de François, pardon. Très belle barrada qui empêche. Alors, je vais reprendre son nom, qui empêche Miguel de défendre. Et 3-2 pour les Français. Alors c'est vraiment top, hein. Ils sont en train de faire un match parfait pour l'instant. Ils auraient pu faire mieux là. Ils ont eu un jeu où ils étaient à 0-30. François a eu un match assez facile pour donner 2 balles de break. Il n'a pas réussi. Et on voit l'organisation au top. Ramasseur de balles sur tous les terrains. Là, il y avait une bouteille d'eau finie. La petite ramasseuse, elle est allée prendre la bouteille, la mettre à la poubelle. Organisation parfaite. Donc oui, l'organisation au top, hein. Les joueurs là qui sont accueillis avec serviettes, bouteilles d'eau, ramasseurs de balles sur tous les terrains. Bien sûr les superviseurs World Padel Tour pour les changements de balles. Allez, et Miguel qui va servir alors avec un service assez bizarre. Je dois l'avouer, il sert bras cassé, proche de lui. Elle est bonne celle-là? Incroyable. Alors pour vous dire, d'habitude je suis plutôt à l'arrière du terrain, là je suis sur le côté, donc peut-être des choses que je vais moins bien voir que d'habitude. C'est très bien, très très bien. Justin, il n'était pas perdu ce point. Eh bien merci NGTV Expérience du commentaire. Salut Julien aussi, eh ben, hâte de te voir cet après-midi. Là vraiment pour les supporters c'est les conditions parfaites, hein. Les gradins derrière, sur le côté, on peut voir tous les terrains, c'est vraiment parfait. Donc n'hésitez pas si vous êtes à proximité de Colomiers. Jusqu'à jeudi, il y aura des matchs ici, jeudi matin. Et ensuite, au Parc des Sports, hein, à Toulouse. C'est là-bas que va se jouer. Et encore un 15-30 où ils n'arrivent pas à faire le point, c'est dommage. 30A. Allez, ça y est, on va dépasser les 100.
Alors salut Lohan. Il joue quand? Julien et Adrien. Donc Julien Serin et Adrien Maigret. Ils vont jouer cet après-midi 16h, me semble-t-il. Je te vérifie ça pour ne pas dire de bêtises. Exactement. 16h. Notre deuxième wildcard masculine. Ils ont eu un bye au premier tour. Quelle défense encore. Quelle défense pour donner un punto de oro. Alors là, on sait que par exemple, les deux Français, ils sont pas habitués au punto de oro. Et là, ils le donnent à François, bien sûr. C'est le côté ouvert. Donc Adrien et Julien, deuxième tour, 16h. Allez, c'est parti, point très important, balle de break. Oh, quelle défense, faut lober. Non, ils jouent dessus. Ils se sont gênés. Là, il faut reprendre le filet, c'est magnifique. Parce qu'ils sont... Et c'est fait. C'est fait, messieurs, dames. Premier break français dans ce World Padel Tour. Justin et François qui mènent 4 jeux à 2. Encore une balle qui est passée au-dessus. Alors là, les mecs, ils sont très très forts parce que les filets, ils sont collés au plafond. Ils passent des balles, il y a 50 cm. 4-2, service. Justin Lopez. Quel début de match de nos Français. Voilà. Peut-être il aurait peut-être dû la laisser tomber celle-là. Il s'est arraché, mais derrière, il a ouvert tout le terrain. François et Justin a dû serrer le centre et découvrir l'extérieur. Allez. Est-ce qu'il va taper? Non. Quel vibrant. Bravo. Bravo, bravo. Il lui a mis une fusée droit devant. Heureusement qu'il s'en est enlevé. Le jeune Miguel Briega Ramos. 15A. Quel volet encore de François Autier qui fait un début de match parfait. Il a raté juste ce match tout à l'heure qui aurait pu lui donner 2 balles de break. Mais sinon, depuis, c'est excellent. À son meilleur niveau, le joueur qui a fait... Bref. Justin qui fait une petite volée. Ah, c'est incroyable. Incroyable ce qu'il vient de faire, Pedro. Oh, il était à bout portant. Et il a réussi cette volée qui est venue mourir dans l'angle 30A. Aïe 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 aïe. Faute directe de Miguel. Et 2 balles de 5 jeux à 2. Aïe, ça va sortir. Nouveau punto de oro. Nouveau punto de oro. Allez, on est à un partout dans les puntos de oro. Et là, c'est Pedro Garcia Consuegra qui va... Oh, incroyable. Regardez, ils ont changé de côté les Français. Vu que le punto de oro était là-bas, Justin lui a demandé, vas-y tourne. Ils sont capables de jouer des deux côtés et du coup, pour pas découvrir et pas être à l'australienne, il lui a demandé de changer. Ça c'est un avantage quand on peut jouer des deux côtés. Là il joue tout sur Justin. Quel coup! Quel coup! Magnifique! Justin Lopez. Alors ça, ils n'ont jamais vu ça, hein, les Espagnols. Punto de oro, tac, on change, plus d'australienne. François passe à droite, Justin à gauche. Et il le gagne 2 puntos de oro à 1.
Et 3 balles de 7. 3 balles de 7 pour Justin et François. 5-2, 15-40. Alors oui Corentin, on peut changer uniquement entre 2 sets. Là ils ont changé en servant. Et en servant, tu te mets où tu veux sur le terrain. En servant, tu te mets où tu veux sur le terrain. Donc là en servant, au lieu de faire l'australienne, ils se sont dit, vu que c'est un punto d'euro, j'ai pas envie de me prendre un retour le long de la ligne. Je mets mon partenaire. Alors il faut que les deux joueurs soient capables de jouer des deux côtés. Hein. Ça c'est pas donné à tout le monde. Et là on est sur une deuxième balle. Toujours balle de 7. Allez, faut l'enquiller. Faut l'enquiller ce set. Ça se jouera encore sur un punto d'euro. Point décisif. Allez, c'est Justin qui prend le retour. Ouais, je pense que c'est la bonne solution de lober ce joueur-là. Moins en confiance, il a fait plus de fautes. Ça c'est sûr qu'elle va venir là cette balle. Oh, il est venu l'aider son partenaire, c'est impressionnant. Oh, et ils viennent de sauver 3 balles de 7. Voilà, les Espagnols, ils vont pas le donner, ils vont pas la donner cette manche. Et là c'est François qui va devoir servir pour valider ce premier set. Bravo. Oui monsieur, il l'a dit. Hein. Vous l'avez entendu. Justin qui a dit oui monsieur à son partenaire. Quel échange encore et quel point remporté par François. Regardez les deux Espagnols, ils sont en train de discuter. Ils ont besoin de changer quelque chose dans leur tactique. Ils orientent beaucoup le jeu sur la diago de droite. Ils vont changer un peu, voilà. Tout de suite ça repart. Voilà, le joueur de droite qui joue en ligne. Voilà, ils ont décidé d'éviter la diago. Magnifique, magnifique. Ouais, François Autier, c'est vraiment un génie. Un génie. Et là, il est en train de nous montrer toute la palette de ses coups. 30-0, 2 points du set. Je vous rappelle qu'ils ont eu 3 balles de 7 dans le jeu précédent. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. De la part de Justin, qui a feinté le smash. Et 40-0. Alors là, 4 balles de 7 d'affilée. C'est interdit, messieurs les Français, interdit de rater cette occasion. Ces occasions, ils en ont déjà laissé passer 3 le jeu d'avant. Allez, allez, faut y aller. Hein. Faut finir. Quel passing. Ça y est, on a notre Puntaco. Les deux Espagnols qui sont inversés. Et ça y est. Première manche remportée par une équipe française sur ce World Padel Tour. C'est devant vos yeux. D'ailleurs, ils n'ont pas crié allez. Hein. Ils sont en mode World Padel Tour. On les a entendus. Vamos. François Autier, Justin Lopez. À un set de passer au deuxième tour de ces pré-prévia. Et de marquer, me semble-t-il, 2 points. Me semble-t-il 2 points. Je vais vous vérifier tout ça tout de suite. On est... Donc là-bas, ça s'encourage. Hein. Sur le terrain numéro 2, vous pouvez le voir si vous le souhaitez. Terrain numéro 2.
avec Thomas Van Bos et son partenaire. Alors, ce que je vais vous trouver... le nombre de points à gagner. Allez, c'est reparti. Avec un premier point pour François. Alors, dans un open, en pré-prévia, ça serait 5 points à marquer. 5 points. Il s'excuse tout de suite. Oh, là, il a de la chance. Hein. Il a de la chance parce que s'il ne le touche pas, c'est retour gagnant. Et donc 5 points à prendre pour le premier tour. Après, c'est 8 points. 5 points World Padel Tour, c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Et là-bas, on entend un Thomas Van Bos qui crie, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite main qui irait nous demander le score? J'essaierai de vous avoir ça tout à l'heure, le score de Thomas Van Bos. Allez, grosse faute. Et premier jeu pour l'équipe espagnole. Pedro Garcia Consuegra et Miguel Briega Ramos qui mènent 1-0 dans cette deuxième manche après avoir perdu la première. Ah, salut Timothée, oui, on va caster ça toute la journée. Toute la journée, on sera là et tous les jours jusqu'à la fin de ces pré-prévia. Mardi soir. Bravo. « 40-0, alors je suis pas sûr du score hein, là. Ah, il est en train de nous faire une démonstration, Justin. Une démonstration de padel. C'est incroyable. Chiquita à droite, Chiquita à gauche. Lob en demi-volée sur le plus petit joueur, le joueur de droite. Magnifique. Un jeu partout, ils ne doutent pas une seule seconde. Ils ont été les premiers à devoir défendre une balle de break. Mais depuis, c'est très solide. Les Espagnols, ils font beaucoup de bruit. Hein. Beaucoup de bruit dès qu'ils gagnent un point. Ils ont besoin d'aller chercher ce duel. Magnifique, hein, les ramasseurs
sur chaque terrain. Un petit ramasseur équipé aux couleurs de Bull Padel. Là, c'est une petite ramasseuse. C'est top, hein, l'organisation ici. On est dans du haut niveau, on est dans du World Padel Tour. Oh, quelle zone! Quelle zone il a touché, Miguel! 30-0. Alors là, c'est service, le rebond, il est dans le carré. Hein. Où est le coordinateur World Padel Tour pour venir lui dire? 40-0. Allez, 40-15, pourquoi pas, on s'accroche. Et à la fin de ce jeu, Thomas Van Bos qui est en train de faire un boucan incroyable à les fautes. 2 jeux à 1 pour l'équipe espagnole. Alors, merci à tous d'être là. Vous êtes 140 et nous n'avons que 12 likes sur cette vidéo. Ce n'est pas normal. Mettez-nous, alors juste sous la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce pour nous mettre un petit like. Ça soutient énormément, ça vous prend 5 secondes et ça permet à plus de gens de pouvoir voir la vidéo. Allez, merci à ceux qui vont le faire. C'est gratuit. Merci à ceux qui cliquent. Para los españoles, pone un like en la vidéo, por favor. Es gratis. Y para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Gracias a todos. Et vous pouvez vous abonner aussi. Hein. Abonnez-vous à la chaîne de Padel Mag. Cliquez sur la cloche. Ça vous permet d'être informé à chaque fois qu'on va vous streamer des matchs, des tournois. On sera aussi la semaine prochaine, tournoi incroyable, le FIB Gold de Perpignan. Sur la place dont j'ai oublié le nom, la meilleure place de Perpignan. La plus belle place de Perpignan, ça va être dingue. On retrouvera d'ailleurs sûrement certains de ces joueurs. Allez, c'est reparti. Bravo, bravo, bravo. Hola Matito. ¿A qué hora juega Aitor García? Voy a buscar. Aitor juega a las 17, a las 5 de la tarde. Alors Ethan, salut Ethan. Le score de Van Bos, on l'a pas. Hein. Je vais essayer de vous le trouver, mais tu peux regarder le match sur la chaîne numéro 2. On peut regarder le match sur la chaîne numéro 2 de Thomas Van Bos et de son partenaire. Alors je vais apprendre son nom une bonne fois pour toutes comme ça. Ricard Rad. Voilà, son partenaire Ricard Rad. Je crois qu'ils se sont rencontrés ce matin. Hein. Allez, dehors celle-là. 40-15. Salut Basile. Non, ça c'est mal tapé. 40-30, attention. Attention à partir de 40-0. Est-ce que quelqu'un pourrait nous choper le score de Thomas Van Bos? Ça serait parfait. Allez. On est parti vous le chercher. J'ai l'impression qu'il est devant. Ah là, ça fait 2 fois qu'il lui fait ça, c'est monumental. C'est monumental ce qu'il vient de faire Justin.
Ça fait 2 partout dans cette deuxième manche. Ils font un match de très très haut niveau, les Français, pour aller chercher le deuxième tour et les 5 points World Padel Tour qui les attendent. Il est en train de lui faire la misère. Justin. Ça c'est un match très bizarre hein, pour des joueurs de ce niveau. Oh, c'est très bien joué. Très très bien joué. Mais par contre, Justin il doit faire mieux. Il s'est un peu déconcentré. Il s'est arrêté. Et on a entendu le joueur espagnol. On a entendu dire Pedro à Miguel, sale, mais il peut pas sortir. C'est réflexe, bien sûr. Alors on se voit au P1000 de Toulon. Non, on devrait pas être au P1000 de Toulon. Voilà, encore un échange énorme. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce François. C'est monstrueux. Monstrueux. Et donc sur le deuxième cours, Thomas Van Bos mène 6-3. Et par contre 2-3 dans la deuxième manche. Ils ont gagné le premier set, c'est bien ce que je pensais. Et Thomas Van Bos, on sait que lui il est parti pour faire les FIP aussi cette année. Oh quelle défense. Ouais, bien joué. Ce petit smash très très lent. Oui, donc Thomas Van Bos, il a décidé de faire les FIP avec son partenaire habituel Dorian Demeyer. Ils ont déjà d'ailleurs marqué 3 points. Sur le FIP, je sais plus où est-ce qu'ils ont joué. En Italie, je crois. Et là, s'ils passaient ce premier tour, ça ferait 5 points dans la besace, ça serait parfait. Hein. Ils pourraient rentrer dans pas mal de tournois, même World Padel Tour, avec ces 8 points qu'ils auraient à 2. 11 points même, pardon. Et on voit le terrain 1 et 2. Y muchas gracias, Luis. Es un placer estar aquí con vosotros. Et là, on voit même le 2, 3, 4, 5. Pistas 2, 3, 4 et 5. Alors qu'on a la photographe officielle, je crois, qui est venue faire quelques photos de Franck Binisti et de nous. Et c'est reparti. 3-2 pour les Espagnols. Consuegra à Ramos. Il est trop fort François. Il est vraiment trop fort. Oh là là, dommage. Justin qui joue un peu nonchalamment. Et salut Esteban, salut à tous. 150 sur le live, on est en train de monter progressivement. Quel retour de vitre. Oh, il s'est jeté. Oh là, la défense, elle est incroyable. Incroyable. Il revenait de par terre. Ouais, il est très fort. Ouais, ils ont vraiment petit déséquilibre. C'est incroyable ce que vient de faire. On a le point de ces qualifs. Vitre latérale, bravo. Bravo, bravo. Il serre le point en le regardant. Quel échange. Et on sait que quand on tape la latérale, il y a énormément d'effets. Il a été un peu négligent alors qu'il avait sauvé une balle monumentale en se jetant par terre. On entend encore Thomas hurler, féliciter son partenaire. Quinza, quel échange. Ça c'est fini.
Bravo. Et exactement. Oui monsieur Justin qui nous dit, et il a raison. François, il est en train de faire une partie World Padel Tour, vraiment. Il n'est pas venu pour rien, le Lyonnais. Alors on prévient d'avance ses élèves lundi. On espère qu'il sera là au 3e tour de ses pré-prévia. Il y aura encore un match à gagner cet après-midi, bien évidemment. Je vais regarder le tableau d'ailleurs. El Cuadro, comme on dit ici. Pendant ce temps, François qui met un service sur la vitre gagnant. Alors, tac, tac, tac. Ils sont où? Notre petite wildcard, notre grande wildcard qui fait un match incroyable. Ça serait pour jouer Pedro Vera Castillo et Aitor Garcia Bassas. Aitor qui joue en France. Ouh là là, quel cri! Je vais regarder le classement des joueurs du 2e tour s'ils venaient à passer. Oula, par contre. Alors au 2e tour, c'est 101 et 92 World Padel Tour. Donc les élèves de François, peut-être qu'il sera là lundi. Hein, parce que c'est un 2e tour de gala. Hein. 2 joueurs top 100 ou quasi. Ça serait très très compliqué. Mais on espère qu'ils y seront. Hein. C'est loin d'être fait. On est à 6-3-3-3. Et vous êtes toujours de plus en plus à nous suivre. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos. Il doit faire mieux là, il doit faire mieux Justin, il le sait. Trois balles de 4 jeux à 3. Et Justin il rate celle-là aussi. Peut-être un peu émoussé déjà, on est à quel temps de jeu? 45 minutes. 4, 3. Pour Pedro Garcia Consuegra et Miguel Briega Ramos. Et je vous le rappelle, hein, mais si vous voulez suivre tous les lives, toutes les pistes, tous les articles, etc. c'est sur Padel Magazine. On vous a épinglé le post avec tous les liens. Donc n'hésitez pas. Vous êtes 165, c'est génial. Moi j'espère qu'on va battre des records. Alors j'avais peut-être un peu vu gros avec les chiffres annoncés au départ, mais on espère que le World Padel Tour va nous aider un peu. Bien, ça encore. Il joue vraiment uniquement sur le joueur de droite. Hein. Il joue uniquement sur le joueur de droite. Le joueur de droite joue en ligne pour essayer d'ouvrir sur son partenaire, mais non, ça n'ouvre pas. Ouais, ça c'est bien lobé. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Justin? Quel blocage. Et oui, là il est habitué à jouer à droite, mais à lober à droite, mais là le grand était passé à droite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. On se redonne du temps. Allez. La diag. François. Aïe 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 aïe. Il l'échappe, celle-là, il l'échappe 0,30. Gros danger. Salut Diego. Et Yann Radou, Manuel Vives, ça sera sur ce central juste après. Alors là, on espère qu'il y aura vraiment énormément de monde, que vous allez nous partager ce live. Aïe aïe aïe. 0,40. 4 balles de break. Et au quasiment meilleur moment. 4 balles pour mener 5-3. Allez, point par point. Il faut prendre point par point.
Déjà la première qui est sauvée. Petite faute de Miguel. Allez, encore 3 balles de break. 3 balles à sauver pour revenir. Allez, 40-30, encore 2 balles de break. Faut la sauver celle-là. Allez, ça... Incroyable, incroyable ce qu'il est en train de nous faire François Authier. 3e balle de break d'affilée sauvée, il en reste une. Allez, il faut la faire. Ils sont pas revenus de 0,40 à 40 pour mourir maintenant. Allez, ça sert. Est-ce qu'ils vont faire? Non. Non, comme tout à l'heure, ils font pas l'australienne. Bien servi, Justin. Voilà, l'équipe est installée. Bravo, bravo François et Justin. 0,40, sauver ce jeu, magnifique. Quel niveau de jeu tous les deux, on a encore vu une grosse bataille sur ce point. 0,40 et gagner le jeu avec Punto d'Hero, c'est très très rare. Ils l'ont fait. 4 jeux partout dans cette deuxième manche. Alors que là on a entendu un cri, on aurait dit Thomas Legge et Bastien Blanquet, mais ils sont pas là. Ils jouent pas ensemble ce tournoi. Ah, ça s'échappe. Allez voilà, Justin qui s'encourage. Il s'encourage, il le dit. Donner 2 points. Non, dit Arnaud. Manuel et Yann, ils vont jouer sur la piste centrale, ça a été changé. Ça a été changé. On les aura juste après sur ce terrain-là. Sous nos yeux. Merci Caro. Et les balles qui ont l'air assez lentes quand même. Ça sort pas aussi facilement. On a vu Pedro envoyer un grand smash. Bon alors déjà la zone était pas bonne, mais la balle est quand même pas beaucoup remontée, hein, même à cet endroit-là. Ils sont en train de le malmener. Alors s'ils lui font 0,40, je gagnais, et derrière 40-0 dans l'autre sens, je gagnais, ça serait incroyable. Ah, il faut gagner les 2 points. Ben, merci Arnaud. Alors j'espère qu'on va pas donner une fausse info, hein, mais normalement ce sont les seuls Français qui jouent sur le terrain, sur la deuxième rotation. Ça serait incroyable qu'on les ait pas là. Je crois qu'ils étaient... Oh quelle défense! Quelle défense de Justin qui offre une balle de break. Balle de break. Balle de break pour les Français. François Authier qui va relancer. Alors là, il vaut très cher ce point. Je dirais même il vaut 5 points WPT. Il est trop fort. Il est trop fort. Ça devrait être interdit d'être aussi fort. François Authier. Incroyable. Alors salut JT. Thomas avait gagné le premier set 6-3. Ils étaient menés 3-2 il y a, je vais dire, un quart d'heure. On les entend moins crier, donc ça doit être un peu plus dur dans cette deuxième manche. Mais là, François Authier, il a été monstrueux. Pour donner le 5-4 à son équipe, ils étaient menés 0-40 sur leur jeu de service. Ils ont gagné le jeu. Ils étaient menés 40-0 sur le service de leurs adversaires. Ils ont aussi gagné le jeu. C'est fou.
Alors Timothée, les terrains sans sable, la différence c'est que ça ne glisse pas. Ça ne glisse pas, donc c'est beaucoup plus agréable. Les terrains sont plus lents. Voilà les principales différences. Tu vois, les moquettes dernière génération ont du sable, mais en dessous qui ne ressort pas. Donc on ne le voit pas en surface. Et voilà, ça va surtout changer ça. La vitesse de jeu aussi, le terrain avec sans sable est moins rapide, prend plus les effets. Attention, mesdames et messieurs, c'est peut-être le dernier jeu du match. Où est Franck Binisti? Je ne sais pas. J'espère qu'il va aller prendre des photos peut-être. Première victoire dans un World Padel Tour pour François et Justin. S'ils gagnent ce jeu, ça serait fou. On les aura bien sûr en interview. Après ce match, qu'il gagne ou qu'il perde. Il s'est raté, mais il a pris le bon côté, 15-0. Et vous êtes 200 en direct pour voir peut-être la première qualification d'une équipe française dans ce World Padel Tour, ce premier World Padel Tour en France. Ouais, voilà, Francky il a senti l'arrivée, 6-4, 5-4, bien sûr qu'il est là. « 30-0, 2 points du match. 2 points du match. Allez, peut-être pour la première qualification française. Et ça sera 4 balles de match. 4 balles de match. Allez, merci Thomas. Salut Thomas. Abonne-toi à la chaîne Padelmax si tu ne l'es pas. Et suis-nous, mets-nous un petit like sur la vidéo, ça nous aide beaucoup. Est-ce que ça va être fini? Oh, quelle défense! Quelle défense! Et c'est fini, messieurs, dames! Je sais tes matchs. François Autier, Justin Lopez qui gagne 6-4, 6-4. Cette première partie du World Padel Tour Human Padel Toulouse face à Miguel Briega Ramos et Pedro Garcia Consuegra. Incroyable. 5 points World Padel Tour. 5 points World Padel Tour pour eux. Vous avez les stats de ce match. Ils ont gagné un jeu en perdant 0-40 sur leur service, puis celui d'après en gagnant 40-0. Magnifique partie. Et on voit le sélectionneur de l'équipe de France qui est là. Est-ce qu'on peut être sûr que Manuel Vives et Yann Oradou vont jouer là? Est-ce qu'on peut être sûr que Yann Oradou, Manuel Vives vont jouer là? Sûr? Alors c'est sûr apparemment. Alors c'était pas avant 11h mais il est 11h06 donc normalement ça devrait enchaîner. Merci à tous. Alors pour cette fin de match, si vous ne l'avez pas fait, mettez-nous un like sur la vidéo. Juste en dessous le petit pouce, ça soutient énormément la chaîne. Ça nous permet d'apparaître un peu plus haut pour les gens qui veulent voir du padel. Donc ça vous coûte rien du tout, c'est gratuit. Manuel Vives arrive, peut-être une interview d'avant-match. Apparemment vous êtes sur le central. Va demander à alors si tu peux aller voir Robin. Allez, on est sur le terrain 2. Juste là. Vite, parce que s'il est sur le match, c'est mort. Alors j'espère vraiment qu'on va les avoir sur
le central. Alors voilà, mettez-nous, voilà, merci à ceux qui m'ont fait un petit like sous la vidéo. Pour les 150 qui sont là, on n'a que 40 likes, ça fait 100 personnes qui ne l'ont pas mis. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce, ça nous permet d'apparaître plus haut dans les résultats de recherche. Et sur la piste 2, on a Thomas Bambos, son partenaire. Brad. Je crois qu'ils viennent de remporter la rencontre. Et oui, qualification 100% pour les Français ce matin. Un petit coucou à Manu Garcia qui me disait ce matin qu'il n'allait pas avoir beaucoup de qualifs. Alors là, une raquette dans la vitre sur le terrain numéro 6. Et oui, la même chose pour le match d'après, Arnaud. Allez, je le répète, mettez-nous un petit like. Para los españoles. Un like en la vidéo. Por favor, muchas gracias a todos. Merci à tous d'être là. Alors normalement, le Radou Vives il joue contre les jumeaux, donc ça va être facile de savoir si c'est bien eux qui sont sur le terrain. Ils ont pas l'air très jumeaux les deux. Si, avec les jumeaux. Si. Les jumeaux sont là. Les jumeaux sont là. Je crois que là il faut, voilà, c'est Romain Visa. Ah mais voilà, l'organisateur. Voilà. Ça c'est bien. Là je peux vous dire que là il va y avoir souci. Parce que ça a été changé. Et là je pense que les mecs du World Padel Tour. Mais c'est fini aussi sur la 2, donc très bien, magnifique. Et pourtant c'était les jumeaux. Hein. Ou alors il y a un souci là dans le. Ça serait incroyable qu'ils lancent une rencontre. Alors que les joueurs ne se jouent pas l'un et l'autre. Je vais aller voir quand même. Hein. Est-ce qu'il y a deux équipes de jumeaux? Alors, on voit à l'écran la fin du match de la victoire de Thomas Bambos. Lopez, Autier qualifié, Bambos qualifié. Ça nous promet une après-midi incroyable. 16h, ne ratez pas cet après-midi. On n'en verra qu'un, hein, mais on en verra un à 16h, à 17h. Il y aura aussi Adrien Maigret, Julien Serin. Il y aura énormément de matchs. Alors Emmanuel Vives et Yann Oradou, ils jouent Pablo Simon Garcia et Alberto Simon Garcia. Ça peut ne pas être des jumeaux, ça peut être des frères. Est-ce qu'il y a un deuxième match avec des frères? Non, il n'y a pas de match avec des frères, donc forcément, on le voit arriver, Yann Oradou. Alors le match Oradou-Vives, il commence tout de suite. On le voit, peut-être vous le voyez à l'écran, sur le côté. Yann Oradou. Alors Oradou-Vives, on va aller voir le classement de leurs adversaires. Eh bien ils sont pas classés. Pas classé, premier World Padel Tour, 0 points contre 0 points.